Que cela soit sur ou au fond de l'eau, le sport nautique est à l'honneur. Dans Viano, solidarité, convivialité et partage sont les maîtres mots des deux événements que nous vous présentons aujourd'hui. D'une part, du 10 au 22 juin, la 10e édition des Voiles de l'Espoir, la plus grande manifestation au monde organisée pour les enfants en rémission de cancer et de leucémie. D'autre part, le premier masterclass d'apnée à Ajaccio avec, s'il vous plaît, 2 champions du monde de la discipline qui aura lieu du 8 au 10 juin. Pour en parler, nous recevons Marc-Dominique Tramogne, président des Voiles de l'Espoir, Thierry Gianneghini, bénévole de l'événement, Patrick Pauge, organisateur du masterclass d'apnée, et Morgane Bourkis, champion du monde d'apnée. Rien que ça. Bonjour, messieurs. Ça va? Bonjour. En forme? Vous n'avez pas trop attendu? C'est bon? C'est bon. Vous vouliez faire le sketch avec moi, puis finalement... Je me suis dégonflé, effectivement. Alors justement, Marc-Dominique, les Voiles de l'Espoir, c'est une action humaniste hors pair. Pourriez-vous nous rappeler le principe? Le principe, c'est d'emmener en moyenne une centaine d'enfants tous les 2 ans, de les sortir du contexte médical, du contexte familial. Oui. Certains sont frappés de la double peine, ils sont tous en rémission de cancer et certains sont issus de milieux défavorisés. Et de les emmener une semaine, comme ça, faire du voilier. D'accord. Et alors, depuis combien de temps cette organisation œuvre pour les enfants, je dirais? La première édition a eu lieu en 2001. Cette année, on fête la 10e édition pour la 2e fois consécutive en Corse du Sud. D'accord. Quel âge ont ces enfants? De 8 à 14 ans en moyenne, en rémission de cancer, en rémission de leucémie pour la plupart. Alors l'idée, c'est de faire un itinéraire avec ces enfants. Il y a plusieurs voiliers. Et alors il y aura combien d'enfants et combien de voiliers également? On a exactement 82 enfants pour cette édition, une 60aine de bateaux, plus un kata médicalisé avec un médecin, 2 pédiatres, 3 infirmières, une ostéo et une psychologue, un kata d'assistance, un pour l'organisation et un pour la logistique. Alors Thierry, en tant que bénévole, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à l'aventure humaine? Comment ça s'est passé? Au départ, on faisait partie d'une association qui s'appelait la Table Ronde Française, sur laquelle on peut rester jusqu'à l'âge de 41 ans. Donc maintenant, on a créé un club 41 qui est dans la continuité. Donc on a un ensemble de 4 clubs qui s'appellent le Quatalagore. Donc il y a les 2 clubs de la Table Ronde et du club 41 qui est réservé aux hommes. Et il y a 2 clubs qui sont réservés aux femmes, le Ladies Circle et l'Agora. Donc au départ, c'était une association de clubs sur lesquels la première édition qui nous a intéressés, nous en Corse, on faisait partie du club Corse, on avait postulé en 2011 pour organiser les Voiles de l'Espoir en 2013. Donc on a été retenu et on a fait cette première organisation. Et cette première organisation, en tout cas personnellement, et c'est le cas de tous les bénévoles, je l'ai ressenti comme une machine à émotion. C'était les émotions les plus grosses que j'ai vécues de ma vie. Une émotion très forte en allant chercher les enfants à l'aéroport. Tant qu'on est dans l'abstrait, on prépare un événement, on est dans la préparation, on dit qu'on fait quelque chose de bien, mais quand on pointe directement, on voit les enfants, alors là c'est énorme. C'est une tristesse, c'est de la colère, c'est de la peur, et en même temps, au fur et à mesure de l'événement, ce qu'on cherche, c'est un maximum de joie qu'on donne aux enfants, et ce qu'on donne aux enfants, on le récupère par 100, par 1000, c'est une aventure qui était incroyable. Donc partant de ce constat, on avait beaucoup travaillé sur la Corse. Sur l'évolution de cette organisation, c'est mon ami Marc-Dominique qui est passé président de la fondation. Ça s'est transformé en fonds de dotation. Et on a toujours essayé de l'accompagner, de continuer. Et sur cette nouvelle édition qu'on a la chance à nouveau de pouvoir organiser en Corse, on est vraiment très motivé pour aider, pour apporter de la joie à ces enfants qui le méritent vraiment. Et la joie qu'on a en retour, c'est juste inimaginable. Oui, donc parce on est très content de participer. Il y a énormément de bénévoles. Je crois qu'il y a 350, plus de 350 bénévoles, c'est ça? Un peu plus que ça. On sera pratiquement plus de 500 en fait. Sur les bateaux, il y a 410 personnes et à terre, on a 50 bénévoles qui sont là à pied d'œuvre. Du premier au dernier jour de l'édition. Oui, des navigateurs, du personnel médical. On imagine une organisation quand même assez exceptionnelle. Combien de temps pour préparer l'événement? Il y a 2 ans de préparation et pour tout vous dire, depuis le mois d'octobre, avec Laurent Difala, qui est le co-organisateur, qui est à mes côtés en permanence, depuis le mois d'octobre, on peut compter de manière incompressible 6 à 7 heures par jour. Ah oui, quand même. Absolument. Et du coup, quel est le programme en fait? Vous restez toute la journée en mer, vous rentrez le soir au port? C'est ça. Alors nous allons partir, le programme ça va être Ajaccio, Propriane, Bonifacio, Porto Vecchio. En 2013, nous n'avions pas été jusqu'à Porto Vecchio. Et le retour, Bonifacio, Propriane,
Ajaccio, avec une petite particularité qui sera le point d'orgue du milieu de la semaine, la soirée à Sartène, où les enfants vont remonter par voie terrestre, encadrés par des véhicules de collection, de prestige et des motos, avec des motards, sous escorte de la gendarmerie nationale, où là on fera complètement bloquer la ville, on va scénariser la ville de Sartène pour leur offrir un concert avec un feu d'artifice. Voilà. Ils sont gâtés. Ouais, ils sont gâtés, oui. Alors, les Voiles de l'Espoir, comme vous le disiez, s'ouvrent tous les 2 ans une nouvelle terre d'accueil. Alors, Languedoc-Roussillon, Normandie, Poitou-Charentes, Bretagne, la Corse en 2013, Champagne-Ardenne, Côte d'Azur, et cette année, donc, de nouveau la Corse, plus particulièrement les côtes de Corse du Sud, qui vont vibrer au rythme de cette 10e édition. Un événement de taille, une organisation exceptionnelle. La Corse possède-t-elle un littoral idéal pour cette manifestation ? On a coutume de dire qu'on leur amène un rêve en puissance. Je ne vais pas dénigrer les autres régions, bien évidemment, et y compris et surtout la Côte d'Azur, de l'autre côté des rives méditerranéennes. Mais là, d'abord, on a une île humaniste, je tiens à le souligner, où dès qu'on parle d'enfance et dès qu'on parle de maladie, Thierry le soulignait tout à l'heure, toutes les portes s'ouvrent. Voilà, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière. Là, cet humanisme, il est en action. La mer, vous le disiez tout à l'heure, c'est la convivialité, c'est le partage. Et là, véritablement, c'est l'humanisme que nous, on arrive à toucher du doigt. Et a fortiori, tous les 2 ans. Donc, elle s'y prête, je dirais, peut-être mieux que n'importe quel paysage et surtout mieux que n'importe quelle terre ailleurs sur la planète. D'ailleurs, vous êtes encadré et suivi par de grandes personnalités qui vous soutiennent. Le président Macron, le prince Albert. Alors, le haut patronage de la présidence de la République, Emmanuel Macron, le prince Albert, dans le cadre de la Sainte Dévote, en fait, qui est protectrice de la Principauté de Monaco et de la Corse, des symboliques qui sont fortes. La présidence de l'exécutif de Corse avec Gilles Simeoni, je tiens à le souligner. Nous avons, depuis 2 ans, le patronage du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et, pas plus tard qu'hier, le parrainage du Yacht Club de France. Ah ouais. Comment les familles peuvent-elles s'inscrire au Voile de l'Espoir ? Alors, sur les bateaux, on a exclusivement des membres de nos clubs, Club 41, Table Ronde, Ladies et Agora, et évidemment, en amont, ça s'opère à peu près 10 à 12 mois en amont, on a des liens avec des référents qui sont en rapport avec tous les CHU, évidemment avec le médecin référent des Voiles de l'Espoir. Et les professeurs de médecine qui traitent ces enfants nous proposent, le terme est toujours délicat, nous proposent des enfants, voilà, de manière à ce qu'on puisse essayer de leur offrir si leur pathologie et leur énergie leur permettent d'avoir une semaine, parce que en dehors des navigations et des soirées, il y a des animations tous les jours. Dès qu'on arrive dans les ports, à partir de 15h30, 16h, c'est très rythmé, très cadencé. Voilà. Ouais. On a des thématiques. À Ajaccio, c'est Astérix et Obélix. À Propriano, ça va être une soirée africaine. Jacques Barrault, ça va être soirée pirate à Bonifacio. On a une soirée blanche à Sartène et pour clôturer la soirée le bal de l'empereur à Ajaccio. Et les enfants participent aux manœuvres, si je puis dire. Puis tout est mis en œuvre pour les faire. C'est eux les acteurs en fait. Ouais. C'est eux les acteurs. Voilà. Et leur donner Nous, on est de modestes figurants. Merci beaucoup. Alors après avoir vogué sur l'eau direction les fonds marins avec ce